Sur le logiciel différenciation sexuelle, on peut commencer par un stade indifférencié, où on voit que l'appareil génital est indifférencié. On a des gonades qui ne sont pas encore des ovaires ni des testicules. Ensuite, on a deux paires de canaux. Les canaux violets sont les canaux de Wolff et les canaux roses sont les canaux de Müller. Donc, vous pouvez légender ça sur votre copie. Et ici, vous avez un sinus urogénital. Donc, voici les légendes au final. Comment se fait maintenant la différenciation des gonades? Donc, dans le sens masculin, les testicules se différencient, les canaux de Wolff persistent. Si l'embryon est un embryon XY, dans le sens féminin, on a une différenciation où les ovaires, ici, se différencient, et ensuite les canaux de Müller se différencient en différentes voies, les trompes, l'utérus et le vagin. On peut rajouter les karyotypes. X, Y ici, X, Y ici, et là, les deux chromosomes X. Le karyotype, qui est représenté en haut, et à gauche, nous avons le karyotype masculin, ici. On reconnaît ici le chromosome Y. Puis, du coup, nous avons les gonades en bleu, qui sont les testicules, pour le sexe masculin. Donc là, on est en train de légender le sexe masculin. Les canaux qui persistent, c'est les canaux de Wolff, en violet, qui donneront ensuite plus tard les canaux déférents. Voilà. Et cet appareil génital, les canaux se déversent dans un canal commun aux appareils génitaux et urinaires, qui est l'urètre. On peut du coup ici compléter ce qui est commun aux deux appareils féminin et masculin, qui fait partie de l'appareil urinaire. Attention, ça ne fait pas partie de l'appareil génital. Nous avons donc les reins, l'urtère ici, et puis la vessie au milieu. Chez la femme, le karyotype, donc le sexe féminin, est lié à deux chromosomes X, donc on est 44 plus XX. Les gonades sont des ovaires, et vous avez ici, seuls les canaux de Müller persistent. Les canaux de Müller qui persistent en rouge donnent en réalité les trompes, donc plusieurs voies, les voies génitales féminines, puis sont réunies en un utérus au centre et se poursuit avec le vagin. Alors, l'hypothèse à tester, c'est que la testostérone est une hormone sécrétée par les testicules et elle permet la sexualisation des voies génitales internes dans le sens mâle, c'est-à-dire le maintien des canaux de Wolff et une régulation des canaux de Müller. Alors, comment on va tester cette hypothèse? On va voir les expériences qu'on peut faire. Donc déjà, on a un embryon au stade indifférencié, il faut prendre évidemment un embryon XY. Puis ensuite, vous pouvez voir la différenciation que ça apporte. Plusieurs expériences sont possibles. Soit vous pouvez faire une ablation des gonades, donc vous avez un embryon castré. Soit vous pouvez ensuite rajouter des gonades, avant ou après castration. Vous pouvez aussi appliquer des hormones, œstrogènes, en rouge, AMH en vert ou testostérone en bleu. Et ensuite, vous voyez ce que ça donne. Donc l'expérience des fois que les élèves font, c'est tout simplement, ils veulent tester le rôle de la testostérone, donc ils prennent l'embryon, ils rajoutent de la testostérone et ils regardent ce que ça donne. Alors on voit qu'on a bien une sexualisation des voies génitales dans le sens mâle, auquel cas on peut se dire que
ça provoque bien un développement des canaux de Wolff et une régression des canaux de Müller. Mais en réalité, si je compare ça à l'expérience témoin, où je repars avec mon embryon XY et que je le différencie, j'obtiens aussi une sexualisation dans le sens mâle. Donc là, je ne prouve absolument pas que c'est la testostérone qui provoque cette sexualisation. Du coup, il faut que je fasse une véritable expérience témoin. Pour cela, je reprends mon embryon XY et il faut enlever la source de testostérone interne, c'est-à-dire les testicules. Les testicules sécrètent de la testostérone. Je les enlève et je regarde ce que ça donne. Donc quand je n'ai plus de testicules, j'observe que j'ai des canaux de Müller uniquement. Donc voilà ce que ça donne. Si je reviens à mon embryon XY, cette fois-ci castré, mais auquel je rajoute de la testostérone, voilà ce que ça donne. On laisse les voies génitales se différencier au cours du développement embryonnaire. Voici les résultats. L'embryon castré à qui on a mis de la testostérone voit le développement des deux types de canaux. Si on compare à l'expérience témoin, peut-on conclure sur l'hypothèse? Validée ou pas? L'hypothèse était que la testostérone permettait deux choses, le maintien des canaux de Wolff et la régression des canaux de Müller. Je vous laisse un moment pour recomparer les expériences. La différence des résultats entre les témoins et notre expérience peut conclure sur le rôle de la testostérone. Et on voit finalement que l'hypothèse est validée partiellement. La testostérone permet le développement des canaux de Wolff, mais pas la régression des canaux de Müller, puisque de toute façon, ils persistent même en présence de testostérone seule. Du coup, on peut encore en déduire que les testicules sécrètent une autre hormone qui, elle, permet le développement des canaux de Müller. On va chercher laquelle. Pour cela, on reprend notre embryon XY qu'on castre et puis on regarde quel est le rôle des œstrogènes. En présence d'œstrogènes, seuls les canaux de Müller restent. Donc il faut le comparer à l'expérience témoin, toujours la même. Et du coup, que peut-on conclure si on compare cette expérience à l'expérience témoin? On s'aperçoit que les résultats sont identiques, donc que les œstrogènes ne jouent aucun rôle particulier dans la sexualisation des voies génitales au cours du développement embryonnaire. Qu'en est-il de la dernière hormone, la MH? Donc on reprend toujours notre embryon XY, auquel on retire les gonades, source de testostérone notamment, et d'une autre hormone. On recommence. Donc je prends mon embryon XY, à qui j'enlève des gonades, et cette fois-ci on met la MH. Voilà la différenciation des voies génitales en présence d'AMH sur notre embryon castré. Et voilà ce qui se passe. Plus aucun canot ne se développe. Du coup, comparé à l'expérience témoin, où il y avait seulement des canaux de Müller, quelle conclusion? On conclut que l'AMH permet la régression des canaux de Müller, d'où son nom, hormone anti-müllérienne. H pour hormone, AM pour anti-müllérienne. Voilà, vous savez tout.